Bienvenue au service français de Freedom Center International. Le message que je veux partager aujourd'hui, c'est de vivre comme un exemple. Et quand je cogitais dessus, ce qui m'était venu en tête, c'est que dans la vie, il y a beaucoup de gens qui vivent sans penser à demain. Il y a beaucoup de gens qui vivent au jour le jour. Ils pensent à aujourd'hui, ne pensent pas à demain. Et souvent, tu le vois dans leur manière de prendre des décisions. Tu vois que les décisions sont prises sur le moment, sur ce qui ça va affecter. Dans leur tête, ça affecte que ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est sur ça seulement qu'ils se focalisent. Ils vivent au jour le jour. Ils disent, laisse demain s'occuper de demain. Aujourd'hui, je m'occupe d'aujourd'hui. Mais la vérité, c'est que les décisions que tu as prises hier ou que tu as prises dans le passé, ces décisions-là affectent ta vie aujourd'hui. Et ces décisions-là sont les résultats de ce que tu as. Ta vie aujourd'hui sont le résultat des décisions que tu as prises hier ou dans le passé. Et si tu veux que ton futur soit différent et que tu n'aimes pas la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, ben tu dois faire des changements pour pouvoir changer ta vie de demain, pour pouvoir changer ce qui va se passer demain. Et aussi, quand on regarde dans la vie, là où la société dans laquelle on vit et tout, si on remarque bien, on se rendra compte que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est le futur de demain, c'est le futur de notre pays, parce qu'on ne vivra pas éternellement. Après nous, c'est eux qui vont prendre la relève. Et donc, les enfants que tu vois aujourd'hui, les jeunes que tu vois aujourd'hui, ce seront ceux qui seront c'est eux le futur dans la vie. Et donc, c'est important de faire attention à comment on vit. C'est important de s'assurer que nous laissons, que nous soyons un modèle, quelque chose qui puisse mimiquer ou quelque chose qui puisse imiter, que la vie dans laquelle nous vivons, que nous puissions nous assurer que aujourd'hui nous soyons un modèle et faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour que nous soyons un bon modèle pour les autres, même pour ceux qui nous regardent, ceux qui sont autour. Et donc, j'ai tiré mon livre, mon message du livre de Tite, le chapitre 2, le verset 7 et 8. Tite, chapitre 2, le verset 7 et 8, je lis. Il dit, en étant toi-même à tout point de vue, en étant toi-même à tout point de vue, un modèle de belle œuvre, dans ton enseignement, fais preuve de pureté et de sérieux et d'intégrité. Que ta parole soit saine et irréprochable, afin que nos opposants soient couverts de honte, n'ayant aucun mal à dire de nous. Et donc c'est Paul qui écrit à Tite et qui lui explique qu'il faut qu'il soit un modèle. Un modèle, pas seulement parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Et lui dit non, ce que tu prêches, il dit applique ce que tu prêches. Et donc que tu sois un modèle. Et souvent quand on parle d'être un modèle, les gens vont se dire mais c'est seulement pour ceux qui prêchent ou ceux qui sont en position de pouvoir dans le gouvernement par exemple. Mais dans la vie où on vit, on est tous je dirais, on est tous un maître ou un exemple. On est tous il y a toujours quelqu'un dans la vie qui nous observe et qui apprend par nous. Par exemple, si tu es parent et que tu as des enfants, ou même si tu n'es pas parent et que tu as des gens moins âgés que toi autour de toi, tu affectes aussi leur manière de voir les choses. Parce qu'ils te regardent et en fonction de comment tu réagis, en fonction de comment ils te voient, ils arrivent ils apprennent quelque chose. Ils apprennent comment, et ça affecte leur manière de marcher dans la vie. Et donc, Paul, il dit à Tite, il lui dit, sois un bon modèle fais de belles œuvres autour de toi, afin que quand nos ennemis nous regardent, ils n'auront rien à dire, ils auront honte parce qu'ils n'auront rien à s'appuyer dessus pour dire du mal de toi ou pour salir le nom de ton Père, de Dieu. Et donc, quand je parlais, je disais dans ta manière d'éduquer les enfants. Je me rappelle, j'ai regardé une émission il y avait quelques semaines de cela, où dans l'émission, c'était des gens qui choisissaient des couples. Ils
il choisissait quelqu'un avec qui il voulait rester en couple et il voulait se marier, avec qui ils allaient se marier. Et donc, ils discutent pendant des semaines sans se voir. Et puis, s'ils arrivent à avoir une connexion, ils décident de rester ensemble. Et puis, en fonction de ça, ils décident s'ils veulent aller juste à se marier. Ils ont 3 semaines pour décider. Et donc, il y avait ce jeune-là qui était dans cette émission, dans le groupe de gens. Et il avait rencontré aussi une fille dans le groupe qu'il aimait, qu'il voulait épouser. Et donc, ils marchaient ensemble. Pendant quelques semaines, ils marchaient ensemble. Et il aimait beaucoup. Au point où il allait demander sa main, il était prêt à se marier, il a rencontré la famille. Et à la dernière minute, il a désisté, il a dit qu'il ne pouvait pas. Avant de dire qu'il ne voulait plus, il n'arrêtait pas, la même chose qu'il n'arrêtait pas de dire, et son inquiétude c'était, mais est-ce si je n'arrive pas à rester fidèle et que je te trompe et ensuite maintenant le mariage, je gâte le mariage parce que tu m'as dit que quand tu te maries, tu ne veux pas divorcer, tu veux rester jusqu'à la mort. Mais est-ce que je n'arrive pas à être fidèle à toi jusqu'à la mort? Et toutes ces inquiétudes qui venaient, pourquoi est-ce qu'il avait toutes ces inquiétudes? C'est que quand il grandissait, quand il était encore petit et qu'il grandissait, son père trompait sa femme, sa mère, et son père l'envoyait, il le prenait avec lui et il l'envoyait chez ses copines, voir ses copines et tout. Donc il y a des choses qu'il voyait qu'il n'était pas supposé voir. Parce que, et son père qui était l'homme, c'est le modèle, parce que c'est quand il regarde papa et maman, le fils il va essayer d'imiter le père, et donc quand il regarde le père, il voit, c'était l'exemple qu'il voyait. Et quand il a grandi, il a compris qu'il a vu le mal que ça fait pour sa mère, parce qu'après combien d'années de mariage, je crois 24 ans de mariage, ils ont décidé de se séparer parce que sa mère n'en pouvait plus. Et donc il a vu le dégât que ça fait dans la vie de sa mère. Mais il a vu aussi ce que son père faisait, alors qu'il voyait bien que son père aussi aimait sa mère, mais il y a eu ce qui s'est passé. Et donc, ça l'a affecté au point où, lui maintenant, il ne voulait pas se marier parce qu'il se disait, mais et si je fais la même chose que mon père, mais et si je fais ci, et si je fais ça? Et quelqu'un lui a dit, mais ce sont les fautes de ton père, pardon, ce n'est pas ton fardeau. Pardon, ce n'est pas ton fardeau à soulever. Et donc, ne t'inquiète pas. Vis ta vie, et si tu veux te marier, vas-y, marie-toi. Mais il avait ça dans la tête et il n'arrivait pas à enlever ça de sa tête. Et donc, il se disait qu'il n'était pas prêt à se marier. Et donc, il a décidé de ne pas aller. Et ça, son père n'était pas un bon exemple. Si son père avait montré le bon exemple, il n'allait pas être là aujourd'hui. Alors que son fils, c'est son futur, c'est le futur, c'est ton nom, il porte ton nom, c'est ton futur. C'est une représentation de son père. Et quand il regarde, il se dit non, je ne peux pas être un homme marié, je ne peux pas. Et je me rappelle aussi, je travaillais des années de cela, je travaillais avec une fille qui, elle disait qu'elle ne voulait pas être mère. Pas parce qu'elle n'aime pas, elle déteste les enfants, non. Mais elle n'a pas aimé la relation qu'elle avait eue avec sa mère. Elle n'a pas aimé ça. Et donc, elle ne voulait plus se marier. Elle ne voulait pas avoir d'enfants. Elle était convaincue qu'elle ne voulait jamais être mère. Elle allait faire tout ce qui était dans son pouvoir pour ne jamais être mère. Et pourquoi? Parce que sa mère l'exemple que sa mère lui a donné n'était pas un exemple qui lui a plu. Et donc, elle a décidé qu'elle ne voulait pas être mère. Il y a quelqu'un, comme je donne plusieurs exemples, il y a une autre aussi avec qui je travaillais qui... Elle était mère célibataire, mais l'erreur qu'elle faisait, elle envoyait toujours des hommes à la maison. Et sa fille, ses enfants, ils voyaient ça. Et sa fille, maintenant, trouve que c'est quelque chose de normal. Aujourd'hui, tu es ce copain-là qui vient à la maison, dormir à la maison. Demain, c'est un autre. Après-demain, c'est un autre. Et sa fille, elle trouve que c'est normal. Et maintenant, la mère ne peut plus parler à la fille parce que c'est l'exemple qu'elle lui a donné. Tout ce qu'elle lui a dit, la fille, ça rentre, ça sort, parce que ce qu'elle voit est différent de ce que tu dis. Et donc, c'est ce que tu fais qu'elle enregistre. Les enfants, quand ils regardent, ils ne prêtent pas trop attention à ce que tu dis, mais ils prêtent beaucoup plus attention à ce qu'ils voient. Comment ils voient te comporter. Quand ce que tu dis est en corrélation ou va avec ce que tu fais, ils apprennent. Ils écoutent ce que tu dis. Mais si ce que tu dis est contraire à ce que tu fais, ils ont du mal à écouter ce que tu dis. C'est pour ça qu'ils disent, mais quand je te parle, tu n'écoutes pas. Si je te dis ça, c'est quand ils te voient vivre. Ils voient que tu vis différemment. Ils ne savent pas pourquoi est-ce que tu me dis de faire quelque chose de différent alors que toi, tu fais ça.
Et donc, Paul, il dit à Tite, il dit, vis, sois un exemple. Vis comme exemple comme ça. Il dit, pas seulement dans ce que tu dis, pas seulement dans ton enseignement, mais il dit, fais preuve, que ton enseignement fasse preuve de pureté, oui, mais aussi que tu sois un modèle. Il dit, fais de bonnes œuvres. Il a commencé d'abord, la première des choses qu'il a demandé, fais de bonnes œuvres. Sois un exemple. Quand tu regardes, quand les gens te voient, qu'il n'est rien à pouvoir s'appuyer dessus pour dire, oui, c'est vrai, il dit ci, il dit ça, mais voici ce qu'il fait en vrai, voici la manière dont il se comporte en vrai. Et quand on regarde dans notre vie, quand tu regardes ta vie, examine ta vie, est-ce que est-ce que la manière dont tu vis, c'est l'exemple que tu veux laisser, ou c'est ce dont tu veux que les gens se rappellent, ou c'est la mémoire que tu veux que les gens aient de toi après que tu sois parti? Est-ce que la manière dont tu vis est l'exemple que tu veux donner pour que ta génération future prenne ça et continue avec ce que tu es en train de leur montrer? Parce que la manière dont tu vis, la manière dont tu agis, c'est ce qu'ils voient et c'est ce qu'ils apprennent. Ils n'apprennent pas trop ce que tu dis, mais ils apprennent plus en fait ce qu'ils voient. Et quand par exemple tu regardes, le pasteur aussi nous disait ici que souvent il y a beaucoup d'enfants qui quand ils sont petits, ils viennent à l'église avec leurs parents, et à un certain moment tu les vois, ils disparaissent parce qu'ils se disent que oh mais ça, les chrétiens sont hypocrites. Pourquoi? Parce que ils disent quelque chose, mais quand tu vois comment ils vivent, parce qu'ils te voient à la maison, ils voient qu'à la maison tu as une attitude différente, et quand tu viens à l'église tu as une attitude complètement différente. Et quand ils voient, ils n'arrivent pas à marier les deux, ils se disent oh mais ils sont des hypocrites, et donc ils préfèrent ne pas rester dedans. Et il y a beaucoup de gens qui ont terni le nom de l'Éternel ou le nom de la chrétienté comme ça. Pourquoi? Parce que leur manière de vivre, la manière dont ils se comportent avec les autres, comment ils arnaquent les autres, les vilaines choses qu'ils font. Et quand ils disent qu'ils sont chrétiens, les gens ont du mal à pouvoir marier les deux. Ils se disent non, si tu dis que tu es chrétien, c'est que les chrétiens sont des hypocrites. Alors que tous les chrétiens ne sont pas des hypocrites. Et donc Paul il dit vis, sois un exemple, que ta vie soit un exemple, que ce que tu professes, si tu professes que tu es chrétien, si tu professes que tu es enfant de Dieu, mais que tu vives et que tu produises, que ta vie relâche les fruits, parce que la Bible nous dit qu'on les reconnaîtra avec les fruits qui seront produits. Il dit que ta vie dans ta vie, on voit de bons fruits. Que ce que tu fais, que tu apportes de bons fruits. Que tu apportes des fruits de l'amour, que tu apportes des fruits, que tu sois honnête, que tu sois intègre, que tu sois bon autour de toi. Que tu ne sois pas celui qui envoie le désaccord. Que tu ne sois pas celui qui envoie les problèmes. Que quand on dit ton nom, on se dit, ah oui, c'est vrai que si cette personne-là vient, au moins on sait qu'on va trouver une solution. Ou si cette personne l'a dit, c'est que c'est vrai, parce que cette personne ne dit pas les choses, elle ne prend pas les choses à la légère. Quand elle parle, elle dit la vérité, c'est pas quelqu'un de menteur. Mais si on t'a dit, on te dit, ah non, si c'est lui qui t'a dit, oublie ça, parce que lui tu peux pas faire confiance en sa parole, ce n'est pas un bon témoignage. Ce n'est pas un bon témoignage. Que tu sois, il dit, sois un exemple. Et donc quand tu regardes ta vie, est-ce que ta vie est un exemple pour les gens autour de toi, pour tes neveux, tes nièces, tes enfants? Parce que tu vas te dire, oh, j'ai pas d'enfants, donc je peux vivre comme je veux. Mais tu as des nièces, tu as des neveux, tu as des enfants autour de toi qui te regardent. À l'école, quand tu enseignes, tu as des enfants aussi que tu enseignes qui te regardent et qui te regardent et qui te prennent comme exemple. Ou par exemple, tu as à l'église, par exemple, où tu as des enfants qui te voient et ils t'observent de loin. Peut-être qu'ils ne te l'ont pas dit, mais ils t'observent de loin et tu es un exemple pour eux. Et donc, comment est-ce que tu te comportes? Comment est-ce que tu vis ta vie? Est-ce que ta vie est un exemple? Est-ce que ta vie donne envie à quelqu'un de vouloir connaître Dieu? Est-ce que ta vie donne envie à quelqu'un de vouloir vouloir connaître l'Éternel? Est-ce que ta vie est un exemple? Est-ce que ta vie est je ne dirais pas que nous sommes tous sans faute, que nous sommes tous sans péché, je dirais tous sans péché, mais que si jamais tu dois pécher, que ce ne soit pas un péché, parce qu'il y a deux sortes de péchés. Il y a le péché que tu fais intentionnel, qu'ils appellent le mot m'échappe. Mais il y a deux sortes de péchés. Il y a celui que tu fais de manière intentionnelle et il y a celui que tu fais de manière inintentionnelle. Et quand je dis intentionnel, c'est-à-dire que tu as calculé, tu sais exactement ce que tu fais, mais tu le fais quand même. Que ce ne soit pas parce que tu es chrétien, même si on est sous la grâce de Dieu, mais tu es chrétien,
Et oui, on peut venir demander pardon, mais tu ne vas pas toujours, le fait que tu dois venir demander pardon ne veut pas dire que tu dois toujours continuer de faire le même péché et toujours venir devant ton Père et demander pardon à ton Père et puis retourner faire la même chose. Si tu es vraiment, si tu as vraiment pris Dieu comme ton Père et que tu veux que et que tu as son esprit qui vit en toi, mais que cet esprit là aussi produise des fruits, les fruits de l'Éternel. Et donc tu ne peux pas, ça ne doit pas être les péchés intentionnels où tu sais exactement ce que tu fais, mais tu le fais quand même, où tu sais exactement, où tu calcules, tu as calculé et tu sais exactement ce que tu fais. Mais si c'est par exemple, je marchais, j'ai pas fait attention. Je n'avais pas vu ton pied, j'ai marché sur ton pied, je t'ai fait mal. Je ne dis pas littéralement ça, mais c'était intentionnel. C'était pas intentionnel, c'est une erreur. Je n'ai pas préparé ça, je suis pas, parce qu'il y en a qui disent, je me rappelle, il y a quelqu'un qui, quand je grandissais, il disait, mais comment tu peux dire que tu as couché avec la fille, tu ne l'as pas épousée, et puis tu dis c'était un accident. Il dit, quand tu partais coucher avec la fille, tu savais ce que tu faisais. Ce n'est pas un accident, parce que ce n'est pas une voiture, deux voitures qui conduisent, et puis ils partaient dans leur truc, et puis paf, ils ont eu un accident. On va dire, oui, c'était un accident, ce n'était pas prévu. Mais toi, ce que tu faisais, tu savais exactement ce que tu faisais. Et tu ne peux pas dire que ce n'était pas intentionnel, parce que tu savais que quand tu fais ça, il y a un résultat. Et donc, de la même manière, il dit, sois un exemple. Il dit, ne te comporte pas. La manière dont tu te comportes, que ce soit quelque chose qui donne envie de vouloir connaître le Père, de vouloir suivre qu'à travers toi, les gens puissent voir le Père. Qu'à travers toi, quand ils regardent ta vie, les gens puissent voir le Père. Je me rappelle, on était allé en vacances et puis il y avait eu quelqu'un qui avait eu un accident. On était dans la voiture avec mes enfants. Et puis il y avait eu le conducteur avait eu un accident. Et la manière dont la personne a réagi, ma fille, je ne savais pas qu'elle regardait, elle observait. Moi, je n'avais pas réalisé, c'est après qu'elle m'a dit. Elle observait la manière dont le conducteur se comportait. Et elle me dit vraiment, j'avais du respect pour cette personne, mais j'ai encore plus de respect pour cette personne parce que la manière dont la personne s'est comportée, la manière dont elle était calme, la manière dont elle n'a pas... Elle ne s'est pas énervée, la manière dont elle a réagi de manière calme. Vraiment, j'ai du respect pour cette personne. J'ai beaucoup plus de respect pour cette personne. Pour dire que souvent, on ne s'en rend pas compte que les gens nous observent. Souvent, on ne s'en rend pas compte que les gens nous observent. Tu vas te dire, ah mais c'est pas, cette personne n'est pas directement liée à moi, mais tu n'as aucune idée de qui t'observe, qui te regarde, qui t'observe. Et donc, elle observait. Moi-même, j'étais dans la voiture, je ne savais pas qu'elle observait la personne, le conducteur. Et elle dit, elle a beaucoup plus de respect pour cette personne, beaucoup plus d'admiration pour cette personne, parce qu'elle a vu comment la personne a réagi, la manière dont elle a réagi dans cette situation où il y avait la tension. Dans cette situation qui n'était pas plaisante, elle a vu comment la personne a réagi et elle a dit, j'ai beaucoup plus de respect pour cette personne. Et c'est pour dire que tu ne sais pas qui t'observe, tu ne sais pas qui te regarde. De la même manière encore, il y avait au travail, avant de commencer ça, mais je vais dire par exemple, quand on parle aussi d'être un exemple, soit un exemple dans la vie, souvent aussi on se dit, quand on va au travail, on ne réalise pas que quand tu es au travail aussi, tu dois être un exemple. Parce que Dieu, il nous dit dans tout ce que tu fais, fais-le comme si tu le fais pour Dieu. Quand tout ce que tu fais, fais-le comme si tu le fais pour Dieu. Et beaucoup de nous veulent des promotions, beaucoup de nous veulent, mais quand tu es au travail, tu as du travail à faire, mais tu prends ton temps, tu ne t'appliques pas parce que ton manager n'est pas sur toi, ton manager n'a pas les yeux sur toi. Il te donne cette liberté de faire ton travail et parce qu'il te donne cette liberté, tu ne réalises pas que tu ne le fais pas pour lui, mais tu le fais comme si tu le faisais pour Dieu. Et puisque c'est ce que Dieu nous demande, il dit dans tout ce que nous faisons, faisons-le comme si on le fait pour lui. Et ça inclut aussi au travail. Et il y en a qui ne s'appliquent pas parce qu'ils se disent, ah mais c'est pas pour moi, c'est pas ma compagnie. Ah mais je suis pas, mon manager n'est pas là, donc je vais faire ce que je veux. Ah mon manager n'est pas là, donc je vais dormir au lieu d'aller de travailler. Ah mon manager est au voyage, ok, donc je vais me permettre de venir en retard au travail. Il dit, dans tout ce que tu fais, fais-le comme si tu le faisais pour Dieu. Il dit, sois un exemple parce que tu n'as aucune idée de qui t'observe. Tu n'as aucune idée de qui te regarde. Je me rappelle, il y a une histoire où il y avait quelqu'un qui cherchait du travail. Il n'arrivait pas à trouver du travail. Et donc, à chaque fois qu'il partait, on lui disait, non, tu as trop d'expérience, tu as trop d'expérience. Oh non, ton niveau est trop élevé.
tes diplômes et le travail que tu veux ici, et toi, tes diplômes sont là, donc on ne peut pas t'employer. Ou alors, quand il cherche un peu plus, on dit non, mais tu n'as pas l'expérience. Et donc, il avait des problèmes pour trouver du boulot. Et donc, à un certain moment, il est allé, puis il a dit, ça ne lui dérange pas de prendre juste... il était venu pour couvrir. Et il lui a dit oui, que ça ne le dérange pas, même si on le paye tout petit, un petit montant, ça ne le dérange pas. Il avait la possibilité, il avait le niveau pour être un manager, mais il est venu couvrir comme quelqu'un qui était en dessous du manager. Et donc, pendant qu'il faisait la couverture, je pense que c'était, pendant quelques mois, il était là-bas. Mais c'était toujours le premier à venir au travail. Et c'était le dernier à laisser le travail. Ça, c'était avant Covid, quand les gens allaient au travail du lundi au vendredi. Et donc, à chaque fois que les managers venaient, ils se rendaient compte qu'il était toujours là. C'était le premier qui était là, qui travaillait. Et quand il partait, c'était toujours le dernier qui partait. Et il s'appliquait, il faisait son travail proprement. Il faisait de manière propre. À la fin, le manager qui était au poste, il a eu un autre boulot où il a eu une promotion et qu'il a décidé de partir. Et donc, il cherchait maintenant un remplacement pour ce poste. Et quand les gens, ils ont vu, ils ont dit, mais il n'y a pas mieux qualifié que lui, parce que quand on regarde d'abord la manière dont il travaille, elle est propre, il est à l'heure, il vient même avant l'heure, il part après l'heure, et il est toujours là, et son travail est propre, son travail est vraiment propre. Et donc, il a eu la promotion. Il n'a pas eu besoin de faire quoi que ce soit, parce qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il observait, mais il faisait et il s'appliquait dans ce qu'il faisait, et il a eu une promotion. Quand on regarde aussi l'histoire de David qui me vient en tête, Daniel, quand ils avaient enlevé les Israélites qui étaient allés à Babylone, Daniel, quand il était là-bas, mais Daniel aussi, il a eu sa promotion. Pourquoi? Parce qu'il s'appliquait. On dit il s'appliquait, il faisait tout, il faisait tellement bien son travail que même les ennemis ne pouvaient pas trouver quelque chose pour s'appuyer dessus pour le faire tomber. Ils n'arrivaient pas à trouver quelque chose pour le critiquer, pour dire, tu sais quoi, voici ce qu'il a fait. Il cherchait à le faire tomber, il cherchait à trouver un piège. Et la Bible nous dit que quand ils ont regardé dans son travail, ils n'arrivaient pas à voir une faute ou une erreur où il s'est fait acheter. Ils n'arrivaient pas à trouver quelque chose, en tout cas, pour s'appuyer dessus, pour lui faire du mal. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, bon, si on veut lui faire du mal, il va falloir qu'on aille trouver une loi qui va contre la loi de son Dieu. Parce qu'il est tellement fidèle, on sait que là, ça va le faire tomber. Et donc, pour dire que dans tout ce que tu fais, sois un exemple. Parce que tu n'as aucune idée de qui te regarde. Tu n'as aucune idée de qui t'observe. Et souvent aussi, les jeunes, vous n'êtes pas exclus d'être un exemple. Parce que dans le livre de Timothée aussi c'était un jeune. Dans le livre de Timothée, le chapitre 4, le verset 12, qu'est-ce que Paul lui dit? Il dit que personne ne méprise ta jeunesse, pour dire qu'il était jeune parmi les hommes âgés. Et donc Timothée aussi, il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Il dit, mais sois un modèle pour les croyants. Sois un modèle pour les croyants. Et donc, quel que soit l'âge dans lequel tu te trouves, sois un modèle. Ne te dis pas que c'est seulement les grands ou les plus âgés qui sont supposés être un modèle, que tu sois adolescent, peu importe l'âge dans lequel tu te trouves. Il dit, sois un modèle, que personne ne méprise ta jeunesse. Il dit, sois un modèle. Il dit, sois un modèle par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. Et dans tout ce que tu fais, il dit, sois un modèle. Et donc, être un modèle, cela ne veut pas dire que parce que je suis, par exemple, je suis la plus jeune dans ma famille, je suis la plus jeune partout où je me trouve, et donc je n'ai pas besoin d'être un modèle, je vais plutôt regarder les autres et puis je fais ce que je veux. Il dit non, sois un modèle. Dans tout ce que tu fais, sois un modèle, afin que personne ne méprise ta jeunesse. Sois un modèle. Et donc, aujourd'hui, la question que j'ai à poser à tout un chacun d'entre nous, inclus moi, c'est est-ce que la vie dans laquelle tu vis, est-ce que ta vie ou ta manière de vivre, est-ce que c'est un modèle pour les gens qui sont autour de toi? Est-ce que ta vie est un modèle? Est-ce que ta vie donne envie aux gens de vouloir connaître Dieu? Est-ce que ta vie est un modèle pour que la jeunesse imite, pour que les gens autour de toi imitent ta manière de vivre, ta manière d'agir, ta manière de faire dans tes enseignements, dans ta manière de vivre de tous les jours? Est-ce que ta vie est un modèle? Est-ce que ta vie donne envie aux gens de vouloir connaître le Dieu que tu sers? Est-ce que ta vie donne envie aux gens de changer leur manière de voir les choses, de changer leur manière d'agir? Je me rappelle quand on grandissait, il y avait mes sœurs avaient une amie que ma mère n'appréciait pas
la manière dont, ou l'attitude de cette fille-là. Et donc, elle ne voulait pas vraiment qu'elle se promène avec mes soeurs. Mais la fille a tellement insisté, elle a toujours voulu venir parce qu'elle les aimait. Et donc, à un certain moment, on a vu que l'attitude, quand elle a vu la manière dont l'éducation qu'on avait a eu un impact sur la vie de cette fille-là. Et donc, quand c'est pas comme si ma mère l'a fait asseoir et puis lui a donné voici ce que tu dois faire, voici ce que tu dois faire, mais juste en observant de l'extérieur, ça a eu un impact sur sa vie. Elle a changé sa vie. Ça a changé la manière dont elle vivait. Elle a eu un impact sur sa vie, juste par observer. Et donc, si la manière dont l'éducation que ma mère nous avait donnée a fait que ça affectait la manière dont elle voyait les choses. Et donc, est-ce que la manière de vivre, est-ce que ta manière d'agir, est-ce que l'éducation que tu donnes ou la manière dont tu opères dans ta famille, est-ce que ça donne ou est-ce que ça affecte la vie des autres? Est-ce que ça affecte, ça donne une bonne image de Dieu que tu sers? Et donc, c'est la question que j'ai à poser à tout et chacun d'entre nous, à vous de répondre. Et si tu trouves que ce n'est pas bon, ou si tu trouves que ce n'est pas un bon exemple que tu donnes, change ta manière de faire les choses, change ta manière de vivre. Parce qu'il est bon de pouvoir affecter de manière positive la jeunesse, parce que c'est eux qui sont le futur de demain. Et même toi-même aussi, parce que ta manière d'agir, les décisions que tu prends aujourd'hui vont affecter ton futur demain. Et donc, c'est le message que j'avais à partager avec vous aujourd'hui, que votre vie soit un exemple. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel fasse briller sa face et vous accorde sa grâce. Et que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que vos enfants, que l'amour de Dieu, que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous, vous et vos enfants pour des milliers de générations habiteront dans la maison de l'Éternel pour toujours et toujours. Amen.